mon amour, là, tu vas faire la vaisselle, puis tu vas faire mon lit, puis tu vas faire mon café, puis tu vas faire les devoirs des enfants, puis tu vas me faire l'amour 3 fois par semaine parce que c'est ça qui me rend heureuse. T'as-tu compris? Alors aujourd'hui, on va voir comment créer le lien entre un conjoint et une conjointe sans devenir contrôlant. Quelle bonne question! Ça, c'est un sujet que j'adore parce qu'en tant qu'ex-contrôlante, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mes relations affectives avec mon amoureux, mais avec mes enfants aussi. Donc, cette capsule-là s'applique autant aux parents et aux enfants qu'aux conjoints, conjointes, qu'aux amis aussi. Donc, comment faire pour créer un lien cœur à cœur entre nous sans devenir contrôlant, insécure? Parce que, est-ce que ça vous arrive parfois de douter de vous, d'avoir peur que votre conjoint vous trouve plate, qu'il ne vous trouve pas intéressante, d'avoir peur de ne pas être à la hauteur de l'amour de votre conjoint ou de votre conjointe, d'avoir peur de ne pas être assez présente, de ne pas être assez à l'écoute, de ne pas donner assez, de ne pas être une bonne amante ou un bon amant sexuellement parlant. Alors souvent, ça, c'est des phases dans le couple qu'on va vivre ensemble. Et avec la routine, les tâches à faire, la routine familiale, la routine amoureuse qui s'installe après la phase passion des couples, bien souvent, il y a des petites tendances contrôle qui retroussent un peu dans la relation. Et ça, le contrôle, ce n'est qu'une défensive. Saviez-vous ça? Quand on devient contrôlant, là, c'est uniquement parce qu'on se sent insécure. Quand je veux contrôler l'autre, quand je veux lui dire quoi faire, quand je veux le diriger, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une peur. Il y a une peur qui n'est pas conscientisée, qui fait que j'ai tendance à vouloir m'acharner sur l'autre pour le contrôler, puis pas vivre ma propre insécurité. Je vais vous donner un exemple. Disons que moi, je suis une pro du compost et que, il faut sortir le compost à chaque mercredi de la semaine. Et que là, le mercredi, moi, je travaille. Donc, je vais imposer à mon conjoint de sortir le bac à compost. Mais est-ce que j'ai pris le temps de demander à mon conjoint si ça lui tente de sortir le bac à compost? Peut-être que lui, le mercredi soir, c'est sa soirée de poker avec ses chums de gars, puis qu'il n'a vraiment pas envie de sortir le bac à compost. Mais que moi, je vais m'entêter à le contrôler pour lui dire, chérie, si tu sors le bac à compost, je vais te donner une surprise. Alors, voyez-vous, on peut devenir contrôlant, ratoureux, faire des petites passe-passe de manipulation pour arriver à nos fins. On voit ça beaucoup dans les relations affectives. Alors, c'est quoi ma peur derrière le fameux bac à compost? Ma peur, c'est peut-être que finalement, ni un ni l'autre, on le sorte le bac à compost, puis que ça reste dans le cours, puis que ça se fasse jamais. Alors, pour se sortir du contrôle, parce que le contrôle, qu'est-ce que ça crée dans la relation affective? Ça crée l'éloignement. Il n'y a personne qui aime ça, se faire contrôler, qui aime se faire diriger. Est-ce que vous aimez ça, vous faire dire quoi faire ou vous faire imposer ce que l'autre veut, puis que c'est vous qui êtes pris pour faire ce que l'autre veut finalement? Ben non. Personne n'aime ça parce qu'on perd notre liberté de choisir dans le contrôle. Alors, pour sortir de ça, il faut comprendre qu'il y a une différence entre exprimer mes besoins, exprimer mes limites et contrôler. Il y a une différence entre diriger l'autre avec bienveillance et imposer à l'autre ce que je veux. Par exemple, je reprends mon exemple du bac à compost. Si je dis à mon conjoint, chérie, j'aimerais vraiment ça, aller travailler ce soir. Puis le bac à compost, j'aimerais vraiment ça qu'il soit ramassé parce qu'il est dû. Est-ce que ça te tente de sortir le bac à compost? Pensez-vous qu'il y a plus de chances que chérie accepte? Ben oui, il y a plus de chances que chérie accepte parce qu'il est libre d'accepter ou de refuser.
Et si je pousse mon exemple plus loin et que mon chéri dit « Ben non, mon amour, j'ai une soirée de poker ce soir, fait que je peux pas sortir le bac à compost moi non plus. » Alors les deux se retrouvent dans une situation où le bac à compost, ben il sera pas au chemin. Alors est-ce que vous pouvez accepter que parfois, on peut pas tout contrôler? Que parfois, ça demande un peu de souplesse dans votre couple, d'accepter que vous avez le droit de travailler, puis qu'il a le droit à sa soirée de poker, puis que ça se peut que le résultat, c'est que le bac attende une semaine de plus dans votre cours. Alors, voyez-vous, pour arriver à se rapprocher cœur à cœur, ça va vous demander de l'ouverture du cœur pour, premièrement, entendre l'opinion de l'autre, puis entendre la vôtre aussi. De regarder qu'est-ce qui part de vous dans le fait que vous avez envie d'imposer votre idée, que vous avez envie d'imposer votre manière d'être à l'autre. Est-ce que c'est parce que vous jugez l'autre finalement, puis que vous avez de la misère, vous, à vous accepter dans ça? Peut-être qu'inconsciemment, vous jugez votre chum d'avoir du temps avec ses amis au poker, puis que c'est vraiment ça le lien derrière le contrôle du fameux bac, puis que ça n'a rien rapport avec le bac de compost. Alors voyez-vous, prenez le temps de revenir à vous. Parce que ce qui crée le lien d'affection entre un partenaire amoureux et sa conjointe, entre un parent et son enfant, c'est l'ouverture. L'ouverture à avoir des cadres différents. L'ouverture d'avoir le droit de réagir, de ne pas être d'accord, de ne pas avoir les mêmes limites, de ne pas avoir les mêmes besoins, de ne pas avoir la même structure non plus. Alors, rappelez-vous que vous êtes deux personnes entières avec vos différences qui êtes ensemble. Alors ça demande beaucoup d'ouverture, d'empathie, d'écoute de soi, d'écoute de l'autre pour travailler en équipe. Devenez des partenaires ensemble. Servez-vous de vos forces pour vous élever en tant que couple, en tant qu'équipe. Souvent, derrière le contrôle, ce que j'observe, c'est que les gens, les amoureux se compétitionnent. Ils sont envieux des besoins de l'un et de l'autre. Il y en a toujours un des deux qui fait ses demandes plus clairement que l'autre. Ça crée comme des dominateurs dominés un petit peu, comme système relationnel. Alors, derrière ça, ben, il y en a un qui se laisse faire, qui a plus de difficultés à faire ses demandes, puis l'autre qui prend plus en charge ses besoins, puis qui impose plus à l'autre. Alors, posez-vous la question, est-ce que moi, je suis ouverte à l'autre? Est-ce que je suis ouverte à l'entendre? Est-ce que j'impose ma manière d'être à l'autre? Est-ce que je suis contrôlante finalement? J'ai-tu la difficulté à lâcher prise sur mes idées? Est-ce que je suis ouverte à accueillir la manière d'être de l'autre personne avec moi? Et plus vous allez développer cette écoute-là, cette sensibilité-là, bien plus vous allez vous rapprocher. Croyez-moi, votre chéri, là, il va aller le sortir, le bac à compost, avant sa game de poker parce que vous allez lui démontrer de l'ouverture. Il va se sentir libre d'accepter ou de refuser. Alors, pour résumer la capsule d'aujourd'hui, comment recréer le lien cœur à cœur sans devenir contrôlant? Ça va vous demander d'abord de vous observer. De vous observer quand vous essayez d'imposer à l'autre votre réalité, vos règlements, vos limites dans la relation. Est-ce que vous avez peur? Prenez le temps d'identifier les peurs derrière votre fonctionnement de contrôle parce que n'oubliez pas que ce n'est qu'une défensive, le contrôle. Et bien sûr, ça va vous demander d'ouvrir votre cœur à la différence de l'autre. N'oubliez pas que vous êtes deux personnes complètement différentes, que vous avez à vous apporter chacun, chacune dans la relation et que vos limites sont différentes. Alors, il y a un respect des limites de chacun aussi qui est à ouvrir, qui est à sensibiliser et ça, croyez-moi, ça rapproche un de l'autre. Et aussi, faites des demandes claires. Donc, plus vous allez demander clairement ce que vous avez besoin, mais de laisser l'autre libre de choisir si oui ou non ça y tente de répondre à votre attente, bien plus ça va créer l'harmonie et la communication entre vous deux. Parce que j'entends souvent, on récolte ce que l'on sème. Êtes-vous d'accord? Alors, commencez donc par semer ce que vous voulez récolter dans votre relation amoureuse et affective.
Si vous avez besoin d'amour, semez de l'amour. Si vous avez besoin d'écoute, semez de l'écoute. Si vous avez besoin de structure, semez de la structure. Donnez à votre conjoint ce que vous avez besoin de recevoir. Faites-le et vous allez voir, vous allez attirer beaucoup de souplesse, de respect, d'harmonie et de légèreté dans votre relation affective. Alors, je vous remercie d'avoir été présent pour cette capsule-là. Si vous avez des questions, posez-les-moi sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et je vous invite à cliquer sur le lien juste ici, ou là, ou là, ou là, ou là, pour télécharger gratuitement le contenu que je vous ai préparé avec tout mon cœur pour continuer d'apprendre à être qui vous êtes réellement et retrouver votre paix intérieure. Et en terminant, je vous remercie d'être là. Ça me fait plaisir de partager avec vous ma passion. Et n'oubliez pas que quand vous écoutez votre cœur, peu importe, tout est toujours parfait.